Quand on entend parler de la mafia sicilienne à Montréal, habituellement, on fait surtout référence à l'arrondissement de Saint-Léonard. Mais ici, à La Salle, depuis des années, un groupe est bien implanté et a toujours réussi à passer inaperçu. C'est un fief bien caché. Je crois que le fait que ces gens-là étaient casaniers et restaient dans les limites de leur secteur, ils passaient beaucoup sous le radar. Vous avez présence de plusieurs crimes organisés traditionnels à La Salle qui se côtoient et qui s'entendent. Il y a des contacts avec le crime organisé motard. Il y a des contacts avec le crime organisé traditionnel irlandais. Vincent Larouche, journaliste à la presse, suit les opérations contre la mafia depuis des années. Où plusieurs d'entre eux ont grandi, où plusieurs ont des commerces. Le fait que ces gens-là s'entendent, ne sont pas en conflit en ce moment, ça aide aussi à passer sur le radar. Mais en 2023, une information importante vient aux oreilles de l'unité anti-gang du SPVM qui crée une brèche. Mais là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un déclic en 2023 où l'information, là, était assez précieuse pour être utilisée, exploitée. À partir de ce moment-là, c'est l'opération nommée Americano qui commence et les enquêteurs déploient tous les moyens possibles. En 2024, ils ont frappé. À ce moment-là, il y a des quantités vraiment importantes de stupéfiants qui ont été saisis. Beaucoup d'argent comptant aussi, plus d'une trentaine de kilos de cocaïne. C'est assez rare dans une seule opération des telles saisies. Ce matin, aux petites heures, ils ont cogné à la porte de la maison de Giuseppe Arcoracci et l'ont arrêté. Ça va faire mal au crime organisé traditionnel italien dans ce coin-là. C'est vraiment des joueurs d'expérience de la mafia italienne à Montréal. Arcoracci fait maintenant face à des accusations de gangstérisme ainsi que 4 autres de ses complices. Un kilo de coke présentement à Montréal se vend à peu près 25 000 L'once peut valoir 1 500 On va mettre ça un chiffron. Faites le décompte encore. C'est vraiment géré comme des compagnies. Là. On ne se mentira pas à ce stade-là. Est-ce qu'ils font de l'importation? La question... Poser la question, c'est y répondre. Il y a des gens là-dedans qui sont très connus dans la communauté qui possèdent des commerces. Par ailleurs, l'unité anti-gang poursuit son enquête. Toute personne qui détient des informations utiles peut signaler le 911 ou contacter son poste de quartier. À Montréal, Véronique Dubé pour Nouveau Info.